Les leçons pour la droite de Haute-Vienne de ce deuxième tour de scrutin, de ces législatives en général, c'est quoi pour vous les principales leçons? Les leçons sont claires, c'est-à-dire qu'il y a peu de participation. Bon, ça c'est global, au national on a beaucoup d'abstention. En Haute-Vienne aussi, alors traditionnellement on est un territoire où les gens sont sérieux, sont responsables, et là on a une trop forte abstention. Ça concerne notamment la droite, donc ça c'est un des premiers enseignements. Pourquoi les gens n'adhèrent plus? Il n'y a pas que l'histoire, les présidentielles avant les législatives, il y a que peut-être notre attractivité pas suffisante. Et là j'en arrive à un autre enseignement, c'est que la droite a peut-être un déficit d'organisation, un déficit dans son programme, un déficit donc de notoriété par rapport à l'électeur. Parce que les électeurs doivent être concernés par des programmes. Si l'offre de programme ne correspond pas à ce qu'attendent les électeurs, eh bien les électeurs vont ailleurs. Ils tapent sur un autre secteur et ils nous abandonnent. Et c'est un autre constat que j'ai fait. Le militantisme en prend un coup. Les militants qui demeurent sont très respectables, très fidèles, très travailleurs, mais nous n'avons pas assez de militants. La zone rurale est mal couverte. Enfin, il y a des années qu'on n'a plus de candidats aux municipales. On va en avoir bientôt, que ce soit sur Panazol, je ne vais pas énumérer toutes les communes. C'est anormal qu'un des grands partis en France n'ait pas de représentation municipale, même en Haute-Vienne, où il y aurait une domination du Parti socialiste. Moi, j'estime que le Parti socialiste est d'autant plus fort que la droite est faible. La droite devrait comprendre que c'est pas la gauche qui est forte, c'est qu'elle est faible. Donc il faut travailler, proposer un programme, aller voir les gens, être sur le terrain. En termes d'organisation, ça veut dire quoi dans les mois et les années qui viennent pour la droite ici en Haute-Vienne? Il faut arrêter de faire des petites querelles de chapelle, que chacun veuille son petit territoire, son petit pouvoir. Il faut tout mettre ensemble, ceux qui partagent des idées qu'on va dire de droite. Et moi j'estime que tout le monde peut être accueilli. Quel que soit le résultat du congrès national de l'UMP du mois de novembre, il faut, en Haute-Vienne, vu la situation, tout reprendre à zéro, à la base, et on fédère tous ceux qui ne sont pas socialistes. C'est pas difficile. Et les fédérer pour un projet. Ce projet, est-ce qu'on peut continuer à accepter la désertification de la Haute-Vienne? En Haute-Vienne, il n'y a plus que l'agglo de Limoges. Le nord de la Haute-Vienne n'a même plus de route normale pour le XXIe siècle. Donc il faut qu'on ait des projets qui parlent au peuple. Et pour le moment, on ne parle pas au peuple, on se contente de relayer des paroles qui sont fournies par le national, même si elles ne sont pas adaptées. En termes de leadership dans ce département, d'abord, est-ce que c'est important et qui peut être amené à prendre le leadership de la droite en Haute-Vienne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est M. Gabouty? Est-ce que c'est M. Perronnet? Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Est-ce que d'ores et déjà on peut en parler? Non, mais il faut en parler, mais il ne faut pas commencer par désigner un candidat. Ceux que vous venez de citer sont des gens très bien. Ça, c'est une phrase valise par excellence, hein, donc ça va bien en politique. Mais c'est vrai, M. Gabouty est quelqu'un d'un ami de toute façon, mais il représente le Parti radical, et moi je pense qu'il faut que tout le monde se regroupe là aussi. Pour que le Parti radical garde son indépendance, elle est traditionnelle, nous sommes d'accord, mais on travaille ensemble, on fait une grande fédération pour cet objectif. Est-ce qu'on veut que le courant de droite, des électeurs qui penchent à droite, soit représenté normalement, comme dirait le nouveau président? Il n'est pas normal qu'on soit présence zéro. On n'est pas zéro pesticide à droite, mais on est zéro présence. Et c'est pas normal sociologiquement. Ce n'est pas normal. Il y a des cantons, des quartiers où... Donc, alors, on ne va pas critiquer le suffrage non plus, le mode d'élection, parce que dans ce cas-là, il n'y a qu'à découper que les endroits qui sont favorables. Mais en acceptant les règles du jeu, il y a des progrès. Et ces progrès, il faut les mettre. Donc les noms, vous me dites les noms, ça ressortira des prochaines élections au sens interne à la fédération, après le congrès, et il faut des noms. Alors moi, je suis favorable à un rajeunissement. Je suis favorable à un rajeunissement, ça m'est facile. Donc c'est pas moi qui suis candidat. Si c'est la réponse que vous cherchez, je suis prêt à aider, je suis prêt à participer, j'ai toujours fait ça. Je crois qu'il y a un âge où il faut être un peu... rendre service, mais il n'y a pas de limite d'âge au sens réel ou précis. Mais je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Et les autres sont très bien. Hein.